Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro, moi je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Si vous aussi vous êtes intéressé à ces thématiques et vous êtes aussi très soucieux du développement de l'Afrique, alors c'est votre chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et vous savez, quand on parle du panafricanisme, on pense immédiatement aux politiciens tels que le Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, pour ne citer que ceux-là. Il y a un certain groupe, c'est le groupe des entrepreneurs, qui est un groupe qui est ignoré ou un groupe qui n'est pas aussi honoré comme les autres du groupe des politiciens. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 entrepreneurs africains qui ont des visions et des actions panafricanistes. Restez donc jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de ces entrepreneurs. Donc, parmi ces entrepreneurs, vraiment ceux-là que j'ai pu détecter, ils sont 6. Donc, le premier, c'est Monsieur Kofi Gervais Djondo. C'est un Togolais, il est d'origine togolaise. C'est le monsieur qui a été cofondateur de la banque qui s'appelle Ecobank. Il a vraiment eu l'idée avec un Nigérian qui s'appelle Adeyemi Lawson. Les deux se sont vraiment mûri l'idée et ils ont contacté les chefs d'État d'alors africains. Et finalement, la banque Ecobank a été créée et c'est une banque qui est aujourd'hui dans 36 pays africains. Donc, vraiment, c'est un travail titanesque qui ces deux cofondateurs ont vraiment fait et ils ont pu vraiment mettre cette banque qui aujourd'hui vraiment fait la fierté de l'Afrique. Et aussi, il est le fondateur de la compagnie qui s'appelle Askai. Askai Airlines, c'est vraiment un travail qu'il a réussi dans le cadre, après l'échec de Air Afrique. Il a vu aussi que des pays, chaque pays voudrait créer sa compagnie aérienne, mais il a vraiment mûri l'idée avec certains chefs d'État d'alors. Il s'agit, je crois, de Abdoulaye Wade et de Laurent Gbagbo. Et on l'a contacté et vraiment il a pu monter sur vraiment cette compagnie aérienne aujourd'hui qui dessert au moins, je crois, 22 pays africains. Donc voilà quelqu'un qui a vraiment le panafricanisme entrepreneurial dans sa veine et c'est quelqu'un que on doit beaucoup rendre hommage du fait de son amour à l'Afrique. Et il a écrit un livre, si vous ne l'avez pas encore, je pense que je vous invite à lire ce livre qui est l'Afrique d'abord. Le titre du livre, c'est l'Afrique d'abord. C'est un livre qui enseigne beaucoup pour ceux-là qui sont vraiment amoureux de l'Afrique, qui pensent au développement de l'Afrique. Je crois que c'est un livre que je vous recommande de lire. Il a aussi mis en place Djondo Fellowship. C'est une forme de bourse qu'on donne aux entreprises, jeunes entreprises africaines, qui pour les encourager, les accompagner, les donner des mentorats, sous forme de mentorat et d'accompagnement nécessaires pour que ces compagnies sortent du niveau national pour aller au niveau panafricain dans beaucoup de pays. Voilà donc le premier, Monsieur Kofi Gervais Djondo. Le deuxième, c'est Monsieur Jean Kakou Diagou. Jean Kakou Diagou, c'est un Ivoirien. C'est celui qui a créé ou bien fondé la compagnie qui s'appelle NSA, la nouvelle société interafricaine d'assurance, qui est aujourd'hui NSIA, Assurance et Banque.
Donc aujourd'hui, cette compagnie fait l'assurance et de la et banque. Je crois que c'est NCA qui a racheté l'ancienne BIAO. Et donc, Jean Kakou Diagou, c'est quelqu'un qui a aussi vraiment l'amour de l'Afrique. Et aujourd'hui, cette société est, je crois, dans 12 pays africains. Donc, c'est un Ivoirien qui est vraiment reconnu beaucoup et c'est l'un des fervents aussi du panafricanisme, surtout dans le domaine business. Donc ça c'est la deuxième personne, Jean Kakou Diagou. La troisième personne c'est le frère Jean-Luc Conan. Jean-Luc Conan c'est un autre Ivoirien et après avoir travaillé dans une ou plusieurs banques, surtout il a travaillé dans la banque qui s'appelle UBA, United Bank of Africa, et il a vu que il y a un certain groupe d'opérateurs qui est négligé surtout qui sont au milieu, c'est-à-dire on finance les petits avec la microfinance et les grands avec les banques classiques. Donc il y a un groupe soit qui sont de la classe moyenne ou des gens qui font des affaires mais qui n'arrivent pas à bénéficier de la microfinance et aussi de la finance des banques classiques. Donc il a trouvé ce qu'on appelle la mésofinance. Donc il a mis en place une compagnie fondé une compagnie qui s'appelle Cofina. Cofina, c'est la compagnie financière africaine. Et cette compagnie a pour vraiment vision, c'est d'être le modèle panafricain de la finance inclusive. Donc, et vraiment, c'est quelqu'un qui est un jeune que nous devrons rendre aussi hommage du fait de sa pensée panafricaine et de la finance inclusive. Donc aujourd'hui, Cofina le groupe Cofina est dans 8 pays africains. Donc c'est aussi quelqu'un qui a vraiment une vision panafricaniste des affaires. Donc ça c'est la troisième personne. La quatrième, le quatrième entrepreneur, vous le connaissez très bien, c'est Aliko Dangote. Aliko Dangote, si ceux-là qui ne le connaissent pas, bon, je vais le donner, il est d'origine nigériane. C'est quelqu'un qui a aussi créé une entreprise qui intervient dans beaucoup de domaines, passant de l'énergie, de l'immobilier, des infrastructures, et dans l'agriculture, tout ça là, il est dedans. Et il est, il est le fondateur, le directeur, le PDG de Dangote Group. Et Dangote Group aujourd'hui est présent dans 17 pays africains. Et il a aussi, vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment la fibre panafricaniste. Il veut que vraiment l'Afrique soit vraiment autosuffisante en matière des biens, surtout le plan alimentaire. Et donc, voilà quelqu'un qu'on doit aussi vraiment honorer, reconnaître ses actions panafricanistes. Et il a mis aussi en place Aliko Dangote Foundation. Aliko Dangote Foundation est une structure caritative qui aide des fois, lorsque je crois il y avait le choléra ou bien Ebola, il a eu vraiment assisté, apporté beaucoup d'assistance aux pays qui ont été touchés par cette crise-là. Donc ça c'est la quatrième, ou bien quatrième personne ou le quatrième entrepreneur. Le cinquième entrepreneur, c'est un autre Nigérian. Il s'appelle Tony Elumelu. Tony Elumelu est un entrepreneur aussi panafricaniste. Il a vraiment la vision de faire les affaires dans le sens panafricaniste. Il est le fondateur de Heirs Holding. Heirs Holding, c'est une société d'investissement qui est dans le domaine
de l'énergie, c'est-à-dire du pétrole, du gaz, de l'électricité, dans les domaines des services financiers. Il est aussi, c'est une société qui intervient dans le domaine de l'immobilier, de l'hôtellerie et aussi sur le plan au niveau de la santé. Donc, c'est aujourd'hui, je crois, cette société est présente en Afrique dans 20 pays. Et Tony Elumelu, c'est quelqu'un qui aussi a mis en place une fondation qui s'appelle Tony Elumelu Foundation, qui a mis en place quelque chose de 100 millions de dollars, équivalent à quelque chose de, je crois, 55 milliards de francs CFA pour supporter, encourager à donner des formations des jeunes entrepreneurs africains. Et l'objectif, c'est, je crois, d'atteindre un accompagnement, quelque chose de 10 000 entrepreneurs, et d'ici, je crois, 2030, je crois. Voilà donc quelqu'un qui a une vision et met son argent pour pouvoir apporter, assister les entrepreneurs africains. Et chaque année, on décerne une bourse pour cet accompagnement-là à un certain nombre d'entrepreneurs africains. Donc voilà le sixième entrepreneur. Et le dernier, c'est Mustapha Ndiaye. Mustapha Ndiaye, j'ai déjà présenté une vidéo sur les 5 règles de succès d'un entrepreneur pour qu'on réussisse en Afrique. Et si vous n'avez pas pu regarder cette vidéo, je vais lui laisser le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Mustapha Ndiaye, c'est le génie de l'immobilier en Afrique. C'est l'un des génies. Il est l'un des premiers en matière d'immobilier en Afrique. C'est quelqu'un qui a aussi vraiment une vision des actions panafricanistes. Aujourd'hui, il est le fondateur de TAF Africa Global et en même temps le directeur PDG de cette société. Il est vraiment quelqu'un qui aime l'immobilier et il pense que ces développements qu'il est en train de mettre vont pouvoir aussi permettre le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, TAF Africa Global est présent dans 8 pays africains. Et il a mis aussi en place TAF Africa Foundation. Cette fondation permet d'assister les jeunes africains, et surtout, je crois, pour le moment, il mise beaucoup sur les jeunes Gambiens, à les former, à les assister pour qu'ils aussi ils deviennent de grands entrepreneurs en Afrique. Voilà donc des 6 entrepreneurs africains qui ont vraiment des actions ou des visions panafricanistes qu'on ne cite pas beaucoup. Et je pense que nous devons mettre beaucoup les honorer. Et aussi, même si dans cette liste, il se pourrait qu'il y en a d'autres que je n'ai pas cités. Si dans vos commentaires, vous pouvez les citer, comme ça je pourrais aussi les connaître et aussi, si possible, présenter ces personnes-là dans une de mes vidéos. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime et vraiment partagez cette vidéo. Comme ça, nous saurons aussi qu'il y a des gens qui sont des panafricanistes avérés et qui ne sont pas des politiciens et que nous aussi, nous pouvons en inspirer de ces entrepreneurs et devenir aussi des entrepreneurs panafricanistes. Nous devrons aimer notre cher continent, l'Afrique. C'est notre pays, et moi je l'appelle pays, notre pays, l'Afrique, et nous devrons tout faire pour participer, apporter notre pierre au développement de notre cher continent. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur la touche j'aime. Rendez-vous à la prochaine vidéo, la révolution entrepreneuriale en Afrique.
c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.